Bonjour, aujourd'hui je vous présente le premier tutoriel de ma chaîne avec la fabrication de ce pendentif lotus. Un lotus que vous pouvez décliner en boucle d'oreille, l'intégrer sur d'autres types de pendentifs, tout est possible. Donc je vais vous montrer comment faire. Ici, j'utilise un fil de cuivre en 0,80 mm, mais vous pouvez très bien utiliser un autre diamètre de fil, plus gros ou plus fin, en fonction de votre projet. Donc, je coupe une longueur de fil, comme ça. Voilà. Je repère à peu près mon milieu avec ma pince. Et je viens former mon premier pétale. Le pétale du milieu. Je le forme comme ceci. Voilà. Et je viens le marteler. Voilà. Je commence à former le deuxième pétale qui viendra sur le côté. Et pareil pour ici. Comme ceci. Et voilà. Alors ici, je viens comme ceci. Alors pour point de repère, je me fixe une ligne droite du bord de ma pince au deuxième pétale et je plie un tout petit peu en dessous. Pour pas que ce deuxième pétale soit trop grand par rapport à lui. Voilà. Et puis, je vais venir faire pareil de l'autre côté en m'assurant que les deux pétales ont à peu près la même taille. Voilà. Et je viens former le deuxième pétale du lotus. Comme ceci. Pareil de ce côté. Et je forme le pétale. Voilà. Un début de lotus. Je viens encore marteler mon fil. Vous n'êtes pas obligé de le marteler, mais personnellement j'aime bien l'effet que ça donne. Et puis ça rigidifie un petit peu le fil, ce qui est pas mal. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, je viens faire la même chose pour les deux autres pétales. Donc je tourne mon fil, comme ceci, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, à peu près comme ça, c'est pas mal. Et je viens pincer mon fil. En fait, les fils, ils passent toujours devant, toujours voilà, devant le premier pétale, devant les deuxièmes pétales. Faut pas les passer derrière, sinon c'est loupé. Disons que ça donne un autre effet. Voilà, je forme mon premier. Je fais en sorte que le deuxième soit à peu près équilibré, que je n'en ai pas un plus grand que l'autre. Je le forme un peu, voilà. Et je forme mon pétale et je tourne. Hop. Voilà, c'est un coup à prendre, mais c'est vraiment un montage qui est
qui est pas compliqué. Hop. Voilà. Et je tourne. Je martèle. Vous pouvez plus ou moins marteler en fonction de l'effet que vous voulez donner. Si vous voulez donner un côté bien aplati, vous pouvez marteler un peu plus. Moi, j'aime bien comme ça. Et voilà. Alors, j'arrange un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Et voilà. Mon lotus de fée. Alors ici, je vais faire un pendentif. Très simple, avec des petites perles. Mais on pourrait très bien aussi l'intégrer à un montage. Voilà, un montage tissé, pas tissé. En fonction de ce qu'on veut faire. Tout est possible en fait. Voilà, ou sur une pierre plus petite. Voilà, il y a plein de possibilités. Moi, je vais me servir de... Je vais utiliser une perle d'améthyste et un petit cristal. Alors là, il va me falloir du fil plus fin. Voilà. Alors, je vais prendre une petite longueur. Ça n'a pas besoin d'être trop grand, sachant que là, j'ai déjà une bonne longueur de fil. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de me mettre suffisamment proche. Voilà, je vais me fixer à peu près au milieu. Donc là, je vais venir tourner. Attendez. Je vais venir tourner comme ça 2 fois autour de mes 2 fils. Même une fois de plus. Voilà. Le fil du haut, celui-là, je vais le repasser ici dans mon montage, entre les pétales. Je viens l'attraper. Et je tire. Oups. Quant à lui, je vais venir l'entourer deux fois ici. Je coupe mon fil et je le rabats proprement derrière. Voilà. Alors là, voilà, j'ai mes 2 fils. Et sur lui, je vais venir fixer ma perle. Alors, ce que je vais faire, je vais couper ces 2 tiges. Voilà, comme ceci. Et je vais venir finir mon pendentif. Voilà, comme ceci.
Voilà. Comme ceci. Et alors ces deux fils, si j'avais voulu les intégrer sur un montage tissé, je les aurais laissés dépasser et ils seraient venus s'accrocher derrière. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment je fais dans un prochain tuto. Alors voilà, là j'ai mon fil. Je vais venir y mettre une perle. Voilà, une perle d'améthyste. J'insère la perle comme ceci. Ensuite, je vais plier un peu mon fil comme ça. Et je vais former la boucle qui va recevoir le petit cristal. Oups. Voilà, comme ça. J'insère le cristal. Voilà. Et je vais venir terminer en entourant mon fil. Je coupe sur l'arrière et je le serre bien tout autour pour pas qu'il accroche. Et voilà, le bijou est fait. Alors vu que ça va être un pendentif, je vais former une petite attache qui va venir ici dans laquelle va passer la chaîne. Donc je vais former l'attache. Pour ceci, je prends un petit bout de fil. Alors vous pouvez prendre le diamètre que vous voulez, mais je vous conseille de ne pas prendre trop fin quand même, sinon ce sera plus fragile. Ensuite, prenez une pince comme ceci. Yep. Et on vient former l'attache. Comme ceci. Pardon. Pas très centré. Hop. Je coupe mon fil. Et voilà mon attache. Pour qu'elle soit plus solide, je vais la marteler également, parce que là, ça sera un petit peu trop souple. Après, vous pouvez utiliser du fil dur, si vous en trouvez. Et là, vous n'êtes pas obligé de le marteler. Voilà. Et maintenant, je vais venir l'attacher sur le haut du lotus, sur le dernier pétale. Et je resserre. Et voilà, et la chaîne passera dans celui-là. Et voilà, votre pendentif est terminé. Il ne reste plus qu'à l'oxyder. Voilà le bijou qui vient d'être oxydé. Il faut encore que je le polisse avec un petit tampon comme ici. Alors pour oxyder le bijou, le cuivre ou l'argent, j'utilise la solution oxydante de chez Perle & Co. C'est une solution à base de soufre qu'on utilise dans de l'eau chaude. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo à l'occasion. Et voilà,
Votre pendentif est fini. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, le tout premier de la chaîne. J'espère qu'il y en aura de nombreux autres. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire.